Un champion du monde au sommet de son art, face à une machine. Un homme qui a dominé son domaine pendant des années, puis tout d'un coup, il s'est fait écraser par une IA. Une machine qui ne mange pas, ne dort pas et n'a pas de limite. Et cette défaite, elle a tout changé. Pas juste pour lui, mais pour le monde entier. Aujourd'hui, on va parler de l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'IA. Et tu vas découvrir des choses que tu ne savais probablement pas. On va essayer de comprendre comment une machine a non seulement battu un génie humain, mais a aussi redéfini notre vision de l'intelligence. Imaginez un jeu où chaque mouvement compte, où une erreur peut vous coûter la partie. Et maintenant, imaginez un homme qui a dominé ce jeu pendant plus de 20 ans. Un génie du calcul et de la stratégie. Tellement brillant que personne, absolument personne, ne pouvait le battre. Garry Kasparov n'était pas juste un joueur d'échecs, il était une légende vivante. Né en 1963, il a battu tous les records, champion du monde d'échecs à 22 ans, un âge où beaucoup commençaient à peine leur carrière. Et pendant près de 20 ans, il est resté le roi incontesté de ce jeu. Plus de 20 titres mondiaux, des centaines de victoires contre les meilleurs joueurs du monde. Kasparov n'avait pas simplement l'habitude de gagner, il dominait. Il faisait partie de ces rares individus qui transformaient un domaine entier par leur génie. Les échecs, c'est un peu comme une guerre de stratégie, mais sur un échiquier. Chaque joueur a 16 pièces, un roi, une reine, 2 tours, 2 cavaliers, 2 fous et 8 pions. Chaque pièce se déplace d'une manière unique. Le but, mettre le roi de l'adversaire en échec et mat. Mais pour arriver à cet objectif, chaque mouvement doit être réfléchi à des centaines de coups à l'avance. Sur l'échiquier, chaque mouvement est une question de calcul. Imaginons que tu déplaces un pion. Tu ne fais pas juste avancer une pièce. Tu prépares un assaut. Tu crées une ouverture pour tes autres pièces. Chaque mouvement est lié à une multitude de possibilités pour le joueur. C'est comme un puzzle géant où chaque pièce a un rôle spécifique. Pour Kasparov, chaque partie d'échecs était une combinaison de milliers de possibilités. Parfois, il pouvait voir des stratégies à des dizaines de coups d'avance. C'était comme un grand échiquier mental où tout était calculé, analysé et anticipé. Mais ce qui rend les échecs encore plus fascinants, c'est la capacité de jouer des coups inattendus. Des attaques qui semblent venir de nulle part. Et là, Kasparov brillait. En 1999, lors de son fameux match contre Vladimir Kranich, il a joué un coup que personne n'avait vu venir. Un sacrifice de dame, chaque coup était une question de stratégie, de psychologie. Kasparov savait lire l'esprit de ses adversaires, comprendre leurs faiblesses, anticiper leurs réactions. Les échecs ne sont pas simplement un jeu de mouvement, c'est une danse intellectuelle. Un combat mental où seule la meilleure stratégie gagne. Mais comment un ordinateur sans émotion, sans intuition humaine, pouvait-il rivaliser avec ce génie ? Deep Blue n'était pas simplement un calculateur, c'était une machine capable d'analyser des millions de positions par seconde. Et la bataille allait bientôt commencer. Alors, pour comprendre comment une machine pouvait en arriver là, il faut se plonger dans l'histoire de son créateur, IBM. Ce géant de la technologie avait un objectif ambitieux, bien au-delà de battre Kasparov. Il voulait prouver que les machines pouvaient égaler, voire surpasser l'intelligence humaine. Et pour relever ce défi monumental, ils ont choisi le terrain des échecs. Un jeu où l'intellect humain a toujours été jugé supérieur. Mais pourquoi les échecs et pas un autre jeu ou une autre discipline ? Pourquoi IBM a choisi les échecs comme terrain d'affrontement ? Les échecs sont bien plus qu'un simple jeu. C'est un test de réflexion stratégique, de prise de décision rapide et d'anticipation. À chaque mouvement, le joueur doit réfléchir à plusieurs coups à l'avance. Pour IBM, les échecs offraient un terrain de jeu idéal pour montrer la puissance des algorithmes. Si une machine pouvait battre un champion mondial dans ce jeu complexe, alors elle pourrait accomplir des tâches beaucoup plus complexes dans d'autres domaines. Deep Blue n'était pas un simple ordinateur. C'était une bête de puissance conçue spécifiquement pour analyser des millions de possibilités par seconde. Cette machine était équipée de processeurs ultra performants et sa capacité à évaluer 200 millions de positions par seconde était inégalée.
IBM ne voulait pas juste battre Kasparov, il voulait prouver que l'intelligence artificielle pouvait rivaliser avec l'intelligence humaine. Plus qu'une simple victoire, c'était une révolution technologique. À l'époque, l'IA était un concept encore un peu flou. Les chercheurs commençaient à entrevoir son potentiel. Mais ils n'avaient pas encore montré ce dont ces technologies étaient réellement capables. Ce match contre Kasparov était plus qu'un défi. C'était une démonstration de force. IBM voulait que le monde comprenne que l'intelligence artificielle n'était pas seulement l'avenir, mais qu'elle était déjà là, prête à entrer dans nos vies. En battant un champion du monde comme Kasparov, ils auraient non seulement gagné contre un homme, mais aussi ouvert une nouvelle ère pour l'IA. Mais le défi était colossal. Kasparov n'était pas seulement un champion, il était considéré comme invincible. Alors, quand la confrontation a commencé, personne ne savait encore à quel point cela allait marquer l'histoire. 1997, l'année où tout a changé. Un match que personne n'aurait pu prédire. Garry Kasparov, le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, face à une machine. Une machine qui ne ressent rien, qui ne doute jamais, mais qui calcule chaque mouvement avec une précision de dingue. Ce match, c'était bien plus qu'une simple partie d'échecs. C'était une bataille pour l'honneur, pour la domination de l'intellect humain. Le tout début de la rencontre, Kasparov était confiant. Après tout, il avait battu l'ordinateur en 1996. Il était champion incontesté, l'incarnation du génie humain aux échecs. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la même machine. Deep Blue avait évolué. Elle avait appris et elle avait grandi. Le premier coup décisif, un simple mouvement, mais qui allait bouleverser les cours du match. Kasparov avait perdu la première partie. Un choc. Comment cette machine sans émotion, sans âme, pouvait-elle l'emporter contre lui? Un maître de stratégie. Mais ce n'est pas juste une question de mouvement de position sur l'échiquier. Ce match, c'était un véritable combat psychologique. Kasparov était déstabilisé. Chaque coup qu'il faisait, il savait que Deep Blue analysait des millions de possibilités en quelques secondes. Pendant que lui, il luttait contre la pression, contre le doute. Les yeux du monde entier étaient rivés sur cette partie. Et pourtant, il y avait quelque chose que Kasparov n'avait pas prévu. Cette machine, elle n'était pas simplement en train de jouer aux échecs, elle était en train de le comprendre. Et ce que Kasparov ignorait, c'est que Deep Blue allait bientôt passer à un tout autre niveau. Le match est terminé, Kasparov a perdu. Deep Blue a gagné. Une victoire historique, mais à quel prix? Pour Kasparov, c'était un choc. Pas juste une défaite sur l'échiquier, mais une remise en question de tout ce qu'il avait toujours cru. L'homme, l'intellect, l'intuition, tout ce qui le rendait spécial. Il s'était fait battre par un calculateur. Et cette défaite, ce n'était pas simplement un coup dur pour un joueur d'échecs. C'était un tournant pour l'humanité. Mais pour le monde de l'IA, cette victoire, c'était bien plus. C'était la preuve que les machines pouvaient non seulement égaler l'intelligence humaine, mais qu'elles pouvaient la surpasser. Ce match n'était pas qu'une simple victoire d'un programme informatique, c'était la naissance d'un nouvel avenir où l'IA prendrait une place de plus en plus dominante. Cette victoire a ouvert une porte vers l'avenir de la technologie, un avenir où l'IA est partout, où elle repousse les limites de tout ce que nous pensions possible. Les échecs n'étaient que le début. Aujourd'hui, l'IA transforme la médecine, l'ingénierie, la finance. Elle n'est pas juste une machine qui calcule des coups d'échecs. C'est une force qui redéfinit notre monde. Et pourtant, même après cette défaite, Kasparov n'a pas abandonné. Bien au contraire, ce match l'a poussé à revoir sa vision de l'IA. Et il a même utilisé cette expérience pour devenir un défenseur de l'intelligence artificielle. Convaincu que la machine, loin de remplacer l'humain, pouvait l'aider à évoluer. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? La victoire de Deep Blue ne marquait pas la fin de l'intelligence humaine, mais le début de notre collaboration avec l'IA. Et ça, c'était juste le commencement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette incroyable histoire? Deep Blue a gagné cette bataille, mais l'IA
et l'humanité sont loin d'être ennemis. C'est une invitation à repenser notre avenir ensemble. Et aujourd'hui, l'IA n'est pas une simple machine qui joue aux échecs. Elle transforme notre monde, notre manière de travailler, de penser et même d'interagir avec notre environnement. Mais la vraie question, c'est comment on s'adapte à cette nouvelle réalité? Est-ce qu'on choisit de l'embrasser et d'évoluer avec elle, comme Kasparov a fini par le faire après sa défaite? Si tu veux explorer encore plus l'impact de l'IA dans notre vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active les notifications et laisse un commentaire sur ce que tu penses de tout ça. Je suis curieux de savoir est-ce que l'IA est une menace ou une opportunité pour toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, reste curieux, reste connecté parce qu'avec l'IA, le futur c'est maintenant.